Mise à jour les gars, l'équipe nationale du Cameroun s'impose avec difficulté face à l'île Maurice 2-0. Et dans cette vidéo, nous allons mettre en avant les lacunes de l'équipe nationale du Cameroun, mais surtout les décisions douteuses du sélectionneur national Mac Brice. Alors, reste dans cette vidéo et je t'explique tout. Tout d'abord, comment l'équipe nationale du Cameroun peut se permettre d'aller jouer un match crucial tel que celui-ci et de laisser ses meilleurs joueurs au banc. Et ici, je parle de Zambo Anguissa et de Bryan Mbeumo. Mac Brice a-t-il sous-estimé l'île Maurice? Dans tous les cas, ça a failli nous porter préjudice à la première mi-temps. Bref, concernant les joueurs qui ont été peu performants pendant ces rencontres, je vais commencer par Jackson Tchatchoua. Jackson Tchatchoua, à la première mi-temps, commet beaucoup d'erreurs. Il est en retard sur beaucoup de ballons et je pense que ça fait déjà trop d'erreurs à l'équipe nationale du Cameroun pour Jackson Tchatchoua. Pour moi, il fait partie des flops de ce match. Deuxième flop, Carlos Baleba. Ce milieu à la première mi-temps était peu convaincant. Un Carlos Baleba qui manquait de présence physique, qui avait un retard défensif, mais surtout qui n'arrivait pas à lire le jeu adverse. Pour rappel, Carlos Baleba est dans une période très compliquée. Depuis le début de saison à Brighton, il n'arrive pas à performer. Il est tout le temps remplacé avant la fin du match. Est-il troublé par son transfert manqué l'été dernier à Manchester United? Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, comme joueur qui a été peu convaincant pendant cette rencontre, je vais ajouter Mouminga Male et j'hésite à ajouter Koudou. Ces joueurs ont le talent et la compétence pour faire mieux, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette rencontre. Ils ont été peu convaincants. Bref, les joueurs qui ont changé la rencontre de par leur présence, et juste je vais parler du génie, du milliardaire chinois Christian Bassogok. Christian Bassogok, lorsqu'il est entré, j'ai remarqué la percussion, j'ai remarqué la rapidité, mais surtout cette belle passe qu'il a donnée à Bryan Mbeumo, ce qui a causé le deuxième but de cette rencontre. Et si je devais noter la présence de Bassogok sur le terrain, je lui mettrais un 8 sur 10. Ensuite, comme à tout dans cette rencontre, nous avons eu un Naguida fort défensivement et fort offensivement. Vraiment, Naguida a été impressionnant pendant cette rencontre. Je lui donne une note de 7 sur 10. Ensuite, nous avons eu un Bryan Mbeumo efficace et un André Onana remarquable. Bref les gars, pensez-vous que cet effectif de l'équipe nationale du Cameroun peut arriver à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en décembre au Maroc? En tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.